La Réunion. Et voilà, nous sommes toujours ensemble et nous avions déjà commencé à enregistrer. Et si vous avez toujours des questions, nous sommes là pour répondre. Oui, je voulais savoir, l'université que je vais choisir, je vais s'inscrire chez vous ou bien directement dans leur site? Oui, merci. C'est toujours, c'est qui encore? C'est qui a posé la question? God Godé, Mwandekani. oui, Comment prononcer votre prénom? Votre prénom c'est? Godé. Ah, Godé. OK. Yes, I thought it is like you got the leaf. OK. Oh, c'est parti. OK. D'abord, vous, disons que vous pouvez avoir l'université là où vous voulez aller étudier. Que vous avez déjà choisi l'université. Alors, vous pouvez toujours nous indiquer et nous, on vous aide à travailler sur l'application ou soit à remplir les conditions d'admission. Alors, à part ça, nous aussi, nous avons, il y a les universités qui sont à notre possession que nous pouvons toujours vous recommander par rapport à ce que vous voulez étudier, par rapport à votre carrière professionnelle, quand nous disons carrière professionnelle, qu'est-ce que vous voulez étudier et aussi who do you want to become? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Si vous voulez étudier je voyais les amis qui me disaient l'informatique, disons que vous voulez faire l'informatique. C'est quelle sorte d'informatique? Parce que l'informatique, c'est très vaste. Vous voulez être qui? Là, on essaie maintenant de parler de ce que nous appelons career guidance. Dans les career guidance, d'abord, c'est réfléchir ensemble qui who do you want to become? Qui voulez-vous être qui dans la vie? En informatique, est-ce que vous voulez être développeur des applications? Est-ce que vous voulez être développeur des sites web? Est-ce que vous voulez être développeur des software? Qu'est-ce que vous voulez être normal? En informatique, vous voulez vous concentrer dans quoi? Dans l'IA, pour le moment, l'IA qui est au top, ou soit vous voulez être en informatique et ingénierie, ou soit software, beaucoup de choses comme ça. Alors, on essaie d'abord d'évaluer ce que vous voulez être, et puis on identifie les universités disponibles et aussi les opportunités disponibles, et là, on vous aide maintenant à postuler. Mais si vous avez aussi l'université vous-même, vous pouvez aussi nous les montrer, nous les partager, et aussi voir si ça remplit les conditions. Et là, nous pouvons toujours vous accompagner dans les procédures d'admission. Mais pour le moment, moi, je pas d'abord l'université. Donc, je cherche des universités chez vous pour m'inscrire. Donc, pour moi, j'avais choisi l'université, première université que tu viens de nous expliquer ici. Donc, ça m'intéresse vraiment. Je ne sais pas s'il y a les liens ou bien les noms que je pars même les chercher. Je peux même faire les recherches moi-même. Oui, merci beaucoup. Nous allons vous partager les universités quand nous allons commencer à expliquer. Merci. Je pense que nous pouvons aussi écouter les autres. J'ai une question. Qui a déjà commencé l'admission aux universités étrangères? Qui a déjà essayé? Parce que notre ami Godet nous dit qu'il n'a pas encore décidé, n'a pas encore l'université. Nous allons aider à identifier les universités. Alors, et voilà, nous voulons savoir pour les autres, nous avons Enoch, nous avons Merveille, nous avons Samantha. Et vous êtes libre si vous avez déjà commencé les applications et si vous avez l'idée, vous pouvez ouvrir votre micro et aussi parler avec elle. Et aussi, si vous voulez, si c'est en anglais, nous sommes aussi un peu avancés en anglais, pour toujours faire la conversation en anglais. Et voilà. Yes. We, okay. Yes. Go on. Moi, j'allais me renseigner, genre à propos de la formation sur l'anglais et tout. Oui, merci beaucoup pour l'anglais. Si vous avez déjà complété le formulaire, je pense que vous aviez déjà reçu les mails. Et quand vous recevez les mails, c'est seulement de suivre les instructions. Et voilà. Et pour l'anglais, il y a au moins deux ou trois programmes en anglais. Il y a le programme d'anglais général, là où on vous aide seulement à bien connaître l'anglais, parler couramment. Ok. Mais il y a aussi l'anglais académique, c'est le programme ETANS qui vous aide à aller étudier dans les meilleures universités étrangères
là où ça vous aide aussi à aller préparer pour les tests des TOEFL, ceux qui veulent aller étudier dans les systèmes anglophones, que ce soit les TOEFL, les SAT, qui nous allons aussi parler parmi les conditions d'admission, et aussi les Duolingo. Pour le moment, il y a un autre format de l'examen, format test anglais qui s'appelle Duolingo, soit DT, à Duolingo English Test. Et voilà. Donc, pour l'anglais, c'est seulement de suivre les instructions que vous aviez reçues dans les mails. Pour étudier, vous pouvez suivre les cours soit à présentiel ou soit en ligne. Pour le moment, il y a la technologie, il y a les outils déjà disponibles pour vous. Une fois que vous terminez les procédures d'admission, on vous envoie les liens pour rejoindre les plateformes d'études en ligne. Et voilà. Alors, le ITS là, ça sert à quoi? Oui, merci beaucoup. Les IELTS, souvent on prononce les IELTS. Les Ah, IELTS, c'est un test d'admission pour étudier dans les universités, c'est tout britannique. Ça sert à remplir les conditions d'admission. Disons que demain, vous vous réveillez, vous voulez aller étudier à, disons, even Oxford. Prenons Oxford University, Cambridge University, and so on. Alors, si vous voulez étudier là-bas, il y en a, c'est beaucoup. Là, parmi les conditions d'admission des langues, et surtout comme vous venez dans un système francophone, vous serez obligé à soumettre votre résultat de l'examen en anglais. Alors, c'est ça normalement les IELTS. Donc, qu'est-ce qui s'est fait? Vous passez les cours, disons, avec nous. Et après, au finish, on vous envoie pour aller passer les examens, les tests. Et là, nous avons ce que nous appelons les tests scores, un document là qui donne les compétences, les niveaux de compétences, les niveaux d'anglais d'achat et compétences. Alors là, ça nous aide à remplir les conditions d'admission, ça nous aide aussi à postuler, soit à envoyer ça aux universités pour évaluer votre anglais et aussi approuver que vous pouvez maintenant l'étudier parce que vous aviez bien sûr réussi l'examen et ça répond normalement aux exigences minimum pour étudier dans leurs universités. Telle université qui a obligé les IELTS. Vous avez prononcé les ITLs comme ça, oui, mais souvent en anglais, nous prononçons les ILC. ok. Maintenant, là, on les passe en ligne ou comment? Oui, merci beaucoup. Les ILC souvent n'est pas en ligne, c'est au British Council. Et il y a aussi les alternatives, ce que j'étais en train de parler. Si vous voulez les tester en anglais, c'est tous les TOEFL, c'est l'alternative de IELTS, les Duolingo, c'est l'alternative de IELTS. Disons que si vous n'êtes pas disponible pour les faire en présentiel, alors vous pouvez chaque fois parler avec nous. Aussi, nous donnons votre université, là où vous êtes en train de postuler. Alors, on leur donne la possibilité. Si on vous a obligé les ILC, alors nous, on essaie de leur dire que l'ILC n'est pas pour le moment disponible là où vous êtes. Alors, l'alternative, c'est les TOEFL. Les TOEFL, vous pouvez les faire en ligne. Et les Duolingo aussi, vous pouvez les faire en ligne, bien vérifiés. Et là, c'est presque la même chose. Ce sont les tests d'anglais, soit d'évaluation de votre niveau en anglais. Et là, ça sert toujours à vous accompagner, soit à remplir les conditions d'admission. Donc, pas seulement les conditions d'admission, parce qu'il y a aussi les ILC qu'on demande pour le travail, si vous voulez étudier à l'étranger et beaucoup de... Et pour aussi ajouter à là, il y a aussi le travail, si vous voulez travailler à l'étranger. Ok, d'accord. Oui, nous sommes avec Merveille. Merveille, vous étiez avec nous il y a quelques minutes. Si vous nous suivez, vous pouvez me dire bonjour ou bon après-midi. Euh, Moi, je voulais savoir encore quand est-ce que l'inscription va commencer. Vous allez seulement nous expliquer ici ou bien vous allez nous envoyer des liens. Oui, nous allons faire les deux, soit ici, soit vous envoie les liens. Nous allons faire les deux. Nous reste au moins quelques 8 minutes pour commencer. Oui, Et alors, nous allons... Mhm. oui, Yes, euh, vous allez nous envoyer toutes les diversités ou bien
vous allez nous envoyer seulement un. Plaisir. Donc, vous allez accéder à ce que j'appelle au Bank of University, soit directly. Donc, il y a il y a une plateforme là où vous aurez accès aux universités. Oui, donc pas seulement une université, mais plusieurs universités. Vous allez nous envoyer ça sur un mail ou bien sur WhatsApp. Nous vous encourageons surtout de rester fidèles à notre groupe WhatsApp. C'est là où nous avions trouvé facile à partager, à annoncer. Alors, si vous aussi pouvez aussi me demander ça individuellement, si vous n'êtes pas là-bas, nous vous encourageons de suivre notre groupe WhatsApp. Et si vous... Yes. Et pas assez. Donc, vous pouvez aussi nous contacter aussi en privé. Et puis là, nous pouvons toujours répondre à d'autres questions spécifiques, surtout pour vous accompagner. Ok, d'accord. Moi aussi, j'allais me renseigner sur un truc. Une fois, j'ai essayé de postuler en ligne sur une bourse et tout, et j'avais tous les documents complets qu'on avait demandé, mais on m'avait demandé les frais d'admission, genre c'était 200 $ comme ça et tout, pour qu'on puisse voir les documents et tout. Est-ce que les frais là, c'est obligatoire? Alors là, ça, je ne sais pas c'est quelle université et pourquoi on vous a demandé les 200 $. Essayez d'abord de connaître euh, pourquoi ils ont demandé ça. Alors, je ne sais pas normalement l'université. Alors, bien sûr, il y a les universités qui demandent les frais d'admission, mais aussi en ligne, comme c'est en ligne, il y a aussi les universités. Donc, il y a aussi comment on les appelle, des scams. Il y a des scams. Si vous n'avez pas vraiment les informations à 100% à l'université, il y a aussi des scams. Alors là, il faut d'abord savoir des standards et ce qu'est l'université, etc. Alors ça, après, peut-être nous pouvons discuter ensemble et puis vérifier votre université et voir si c'est légitime ou non pour avancer. Mais souvent, ça dépend de la bourse d'études. Il a fallu d'abord savoir quelles sont des bourses d'études. Est-ce que c'est à 100% bourse d'études? Est-ce que c'est partiel? Est-ce que c'est les langues? Et quand vous postulez aussi à une bourse d'études, il faut savoir quelles sortes de bourses d'études que je suis en train de postuler. Parce qu'il y a les bourses d'études, là où on vous donne les bourses d'études, mais en arrivant au campus, bon, ce n'est pas grave. On peut aussi vous donner le travail, de faire un petit travail là à l'université. Vous pouvez être secrétaire, on peut vous envoyer, vous pouvez travailler dans les bibliothèques pour compenser la bourse. Ça dépendra. Donc, il faut d'abord connaître quelle sorte de bourse d'études que je suis en train de demander. Yes. Merveille, vous êtes là il y a quelques minutes. Je voulais vous écouter. Nous avons aussi notre qui veut nous rejoindre. Jessica. Oui, il nous reste au moins 4 minutes pour commencer. Mais d'habitude, si vous ne voulez pas vous présenter, nous serons obligés. Nous avons déjà parlé avec Samantha, nous avons déjà parlé avec Godet, nous avons déjà parlé avec qui d'autres? Je pense que les autres, non, et moi qui pas encore, si je ne me trompe pas. Donc, il suffit seulement de parler à nous. Dans le cas contraire, nous allons vous to remove ou vous supprimer dans notre réunion. D'abord, il y a General Koika. General Koika, bienvenue. Nous sommes Bridge for Future Academy. Aujourd'hui, nous allons travailler sur 3 topics, soit 3 activités. Vous montrer comment vous montrer comment postuler, comment les procédures d'admission et aussi comment chercher, comment remplir les conditions d'admission et aussi comment postuler aux opportunités de bourse d'études. Alors, Merci beaucoup. oui, nous avons moins 3 minutes pour commencer comme on a annoncé. Oui, nous avons déjà écouté Général Koika. Enoch.
Yes, Merveille. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ok, c'est Merveille Massengo, depuis la République démocratique du Congo, plus précisément à Kisantu, Congo central. Congo Bon, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Oui, Et d'abord, je me présente. Je suis un biologiste médical de formation oui, de l'ancien système, donc licencié de l'ancien système, et j'aimerais poursuivre mes études en master en microbiologie. Et du yes, coup, je suis tombé sur cette opportunité, d'où je me suis dit, je dois essayer un peu d'en profiter. oui. Oui, merci beaucoup. You are the right place. By the way, French is not my good language. Vous êtes à une meilleur endroit, si c'est comme ça qu'on le dit. Et voilà, nous sommes là pour essayer d'aider. Et voilà. Jessica, Oui, oui. yes. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour aussi à vous, messieurs. Moi, ça va par Oui, la grâce de Dieu. Je vais me présenter d'abord. Je m'appelle, je m'excuse, Jessica Anyakunga Isako. Je vis au Congo Kinshasa, précisément dans la commune de Matete. Je oui, suis diplômée, nouvellement diplômée. Donc, j'ai eu mon bac cette année oui. dans la section littéraire. L'option Mhm, latin-philosophie. oui, J'aimerais poursuivre mes études. Bon, normalement, je voulais étudier les relations internationales, oui, commencer avec la licence et pour les masters, je verrai plus tard. Mais compte tenu des situations de mon pays, on m'a conseillé de faire autre chose. Mais si j'ai l'opportunité d'étudier ailleurs, je ferai les relations internationales. Alors, je suis tombée sur votre publication et je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. Il faut toujours tenter, on ne sait jamais. Et voilà. oui. Merci, bienvenue Jessica. Nous sommes là Merci pour beaucoup. accompagner. Alors, c'est l'heure, nous allons commencer. Nous avons aussi Monsieur Boris. I think isn't it Boris Johnson? Boris, welcome. We are Bridge for Future Academy and we are there to support you in your admission process, whether English or French. We'll try to do our best to help. Si vous êtes avec nous, Boris, yes, Boris, vous avez quelques secondes. OK, en attendant, Oui, Boris, oui. yes. Bon, moi, je viens de vous rejoindre avec un petit retard. Je me présente juste, je suis originaire du Congo, mais pour le moment, je suis aussi à l'étranger, précisément ici. Je veux aussi connaître plus sur votre procédure. Oui, merci beaucoup pour ne pas tarder, surtout les autres qui étaient ici il y a quelques minutes. Nous allons commencer immédiatement. Mais nous allons commencer avec une question. La Mhm. question est de savoir parmi nous qui a déjà commencé ces applications aux universités étrangères. Alors, on a déjà écouté Samantha. Elle a dit qu'elle a postulé à une bourse d'études et qu'on lui a demandé 200 dollars. Nous voulons aussi écouter quelqu'un d'autre qui a déjà commencé ses admissions et où. Ok. Qui a déjà commencé l'admission? Si oui, quelle université, quelle plateforme avez-vous utilisée et où est la destination? Bah, comme moi, j'ai déjà postulé avec Académie canadienne de management et technologie. Et Oui. aussi, j'avais sollicité avec UNICAF. Mhm. Tech aussi, j'avais pris l'inscription. Malheureusement, on demandait une partie d'argent pour la place de quoi de bourse. Mhm. Maintenant, c'est quand, je m'excuse, c'est quand je vous ai vu.
en cherchant le bridge for future. C'est quand je vous ai rencontré, vous m'avez écrit, je vous ai sollicité sur WhatsApp, vous m'avez dit vous pouvez m'assister, vous pouvez m'orienter pour que je puisse avoir une place dans une belle université. Oui. Alors, merci beaucoup. Tout droit, je vais d'abord commencer les admissions. Vous avez parlé du Canada. Je n'ai pas suivi ce qui m'a dit Chine, Inde, Australie, etc. Mais pour le moment et aujourd'hui, dans cette semaine, c'est mois de juillet, nous sommes en train d'abord de nous focaliser pour les élèves et les étudiants qui veulent aller étudier aux États-Unis. Alors, pour d'autres provinces, d'autres pays, je m'excuse, vous avez le droit de me poser des questions, mais nous allons d'abord nous focaliser pour la destination États-Unis pour étudier là-bas. Alors, pour étudier aux États-Unis d'abord, qui a déjà pensé étudier aux États-Unis d'abord ici, et si vous avez déjà identifié l'université? Moi déjà. Oui, c'est quelle université? Oui, Bon, moi j'ai Jessica. déjà pensé à postuler. C'est juste que j'ai compris qu'il fallait postuler un peu plus tôt. Mais l'université comme Harvard et Oxford, j'ai oublié juste le nom de l'université qui se trouve à Chicago. Mais j'ai plus ou moins 5 noms des universités comme ça qui m'avaient intéressé. Est-ce que vous pouvez d'abord les écrire dans les chats? On a écouté Harvard. Essayez de les écrire dans les chats. Nous allons aller ensemble avec les universités. Et je pense que vous voyez mon écran. J'ai essayé de chercher Harvard. Est-ce que vous voyez mon écran tous? Oui, moi je vois. Oui, oui. Donc ici, je suis sur le site web de Harvard, là où notre petite sœur, disons, Jessica, elle a déjà eu son diplôme. Parmi les universités là où elle a, on nous appelle ça des rêves. Vous allez me permettre des rêves d'aller étudier parmi ces universités. Il y a aussi Harvard. Alors, nous commençons par Harvard. Pourquoi nous commençons par Harvard? Ici, d'abord, nous allons d'abord parler les procédures d'admission. D'abord, avant de commencer, vous devez d'abord aussi lister là où vous voulez étudier. C'est mieux comme Jessica l'a fait, avoir l'idée. Alors, si vous venez encore chez nous, vous aussi vous donner les universités, mais on donne les universités par rapport à ce que vous voulez étudier. Alors, maintenant chez Harvard, qu'est-ce que nous allons faire chez Harvard? Après avoir identifié les universités, nous allons maintenant chercher d'abord les conditions d'admission. Les conditions d'admission. Alors, ici, nous allons aussi chercher admission. Ensemble, nous allons chercher admissions requirements. Je pense que toujours avec moi, requirements at Harvard. Mademoiselle Jessica, est-ce que vous avez déjà essayé à chercher les conditions d'admission à Harvard, surtout aux étudiants internationaux? En vrai, j'ai essayé de poser quelques questions à ChatGPT. Parce qu'avant, je ne savais pas comment faire ça. J'ai eu dernièrement à connaître une application qui permet de postuler aux universités directement aux États-Unis. Donc, c'est comme si tu fais ta demande directement dans l'université, mais pas chez, comment je peux dire, pas directement chez ces personnes qui reçoivent, mais il y a des personnes qui sont en dessous d'eux, qui reçoivent les demandes de bourses des diplômés ou encore des gens qui ont de bac+3 de l'international. Bon, pour dire, j'ai demandé à ChatGPT, il dit qu'il faut avoir des bons relevés de notes, puis au moins ils aiment les élèves qui travaillent dur, qui ont des moyennes assez élevées et qui participent à des activités sportives et tout ça. Oui, c'est quoi la plateforme? Les noms? Common App. Yes. Merci beaucoup. Normalement, ici, nous sommes avec quelqu'un qui connaît beaucoup et vraiment, elle est la meilleure personne qui va nous aider parce que nous, quand on lui parle, il y a des gens qui ne nous croient pas. Normalement, il y a Common App, il y a Coalition, il y en a beaucoup, il y a plusieurs plateformes d'admission. Nous allons y arriver. Merci beaucoup, Jessica.
Donc, les informations Merci, que monsieur. vous avez, c'est très important, surtout pour les autres, pour avancer. Alors, ici, je disais d'abord, avant de réfléchir pour aller étudier, nous avons Harvard. Nous devons d'abord normalement penser aux conditions d'admission. Alors, ici, si vous voyez très bien, ici, nous sommes sur National Applicants, les applicants internationaux. Alors, la RDC, comme nous ici, nous sommes aussi au niveau de l'international, donc nous sommes aussi inclus ici. Alors, d'abord, il y a ce que nous appelons le TOEFL. Alors, le TOEFL, ça peut soit le TOEFL ou soit le IELTS pour les undergraduates. Alors, à part ça, je pense qu'il doit y avoir quelque chose aussi comme les SAT. Est-ce que les SAT est ici? Je pense qu'on doit avoir aussi quelque chose qui s'appelle... OK, nous avons encore ça. Nous avons le AP. Nous allons aussi parler de AP après. Nous avons aussi les SAT et ACT. Alors, ça, ce sont les conditions. Which standardized tests does Harvard require? Nous avons les AP et nous avons bien sûr les IB, si vous avez fait les IB, les GC pour A-Level, and so on. Alors, nous avons aussi les SAT, Subject Admission Test. Et voilà, nous avons aussi les tests, je disais les TOEFL, les IELTS, les Duolingo, etc. Alors, qu'est-ce que maintenant nous devons savoir? Nous devons savoir d'abord, je parlais aussi les financial aids. Donc, je parle aussi les merit scholarships, les bourses d'études. Donc, si vous voulez aller étudier chez Harvard, disons que vous pouvez étudier soit avec vos propres moyens financiers et vous pouvez aussi étudier avec bourse d'études. Avec notre expérience, nous avons un étudiant qui a quitté la ville de Goma, qui a déjà terminé à Harvard. Donc, vous êtes avec des meilleures personnes pour vous accompagner. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de minutes, nous allons maintenant immédiatement ce que nous appelons Common App. Common App, c'est une plateforme, je ne sais pas qu'on nous connaît déjà en français, plateforme, qui nous permet de postuler à plusieurs universités avec... Désolé, on n'a pas bien retenu les noms, s'il vous plaît, de l'application. La plateforme Common là. App. Je pense que vous voyez, si vous voyez mon écran, vous voyez les sites web, c'est commonapp.org. OK. Les commonapp.org. Alors, ce que vous devez retenir pour le moment, si vous êtes avec nous, essayez de retenir ce que nous appelons les TOEFL, les SAT, les AP. Les 3 mots-clés parce que ça va nous aider à bien vous accompagner. Si vous avez l'ambition comme Jessica. Donc, quand Jessica est déjà ici, je pense qu'elle a déjà fait mon travail. Alors là, c'est facile d'avancer. Alors, je disais, s'il n'y a pas de questions pour les universités d'abord, parce que nous allons aussi parler quelque chose ici par rapport aux universités. Donc, ici, vous devez normalement connaître ce qui est des Common App. Common App, c'est une application, on appelle quoi? Plateforme qui nous aide à postuler à plusieurs universités avec un seul. Je pense qu'on dit un seul. Application. Can you say one application in French and say that in a cell? So for those who are advanced in French. Hey, talk to me. Jessica. Oui. Yes, I'm asking une application. Yeah. Okay, thank you so much. So it means, avec une application, cherchez Common App, vous pouvez postuler à plusieurs universités de votre choix. Alors, je vais aussi répondre à la question de Samantha. Si vous êtes en train de chercher ou de postuler, la plateforme comme Common App nous aide à éviter ce que nous appelons les scams. Parce qu'il y a les scams qui se trouvent là, il y a beaucoup de scams. Alors, quand vous êtes dans la plateforme, dans la plateforme Common App, vous avez l'opportunité de ne pas avoir tombé. Ce sont les gens là qui se présentent et comme des agents des universités, et après vous demandent de l'argent et au finish, ils vous escroquent. Donc, il y a beaucoup de choses là qui se passent surtout en ligne. Alors,
Ici, maintenant, les Common App, ça nous aide à quoi? Je disais, une application peut être envoyée à plusieurs universités. Cela veut dire, ça vous aide à maximiser vos chances d'aller étudier, de trouver une admission. Si vous avez postulé chez Harvard, comme Jessica, si elle n'a pas trouvé l'admission chez Harvard, elle peut trouver, par exemple, l'admission chez Yale. Je pense qu'elle a encore mentionné quelques universités ici. C'est quelle application? Ok, non. Ok, je disais, si vous aviez, disons, sélectionné Harvard, vous avez sélectionné Minnesota, vous aviez sélectionné Washington University, vous aviez sélectionné Yale, ça dépend des universités que vous voulez aller étudier. Alors là, vous maximisez votre chance d'aller étudier. Alors, avant d'entrer dans la plateforme, nous devons aussi connaître ce que nous appelons les decisions. Les décisions des admissions. Alors, pour étudier à l'étranger, surtout dans les universités américaines, ils ont trois niveaux des admissions. Ils ont ce qu'ils appellent les early decision, sometimes early decision 1, early decision 2 et aussi regular decision. Pour les regular decision, c'est là où quand vous êtes accepté, c'est quand on vous donne l'offre, quand vous donnez l'admission. Donc là, vous n'avez pas droit de refuser souvent les admissions. Vous choisissez une université et là, vous pouvez, quand vous êtes accepté, donc vous êtes accepté, vous n'avez pas encore droit de refuser l'offre. Tandis que pour les regular decisions, c'est là où vous postulez. Et si une fois on vous donne l'admission, vous avez droit de refuser l'admission et aussi choisir la meilleure offre. Disons que vous avez postulé chez Harvard, MIT, Yale, et le reste. Et là, vous trouvez des admissions. Alors, vous allez peser où est-ce que je vais aller. Est-ce que c'est chez Harvard ou c'est chez MIT? Alors, si vous avez postulé pour les regular early decision, vous n'avez pas ce choix. Donc, l'université vous a accepté et là, vous avez droit. L'université a droit de vous, je ne sais pas, je vais utiliser quel est le vocabulaire. Donc, vous n'avez pas droit de refuser l'offre. Alors, pour avancer, je ne sais pas si, Jessica, avez-vous déjà créé un compte ici chez Common App? Oui, j'ai déjà créé un compte. Oui, je pense que ce n'est pas du secret. Vous pouvez changer votre mot de passe. Après, je vais seulement montrer. C'est pour montrer à d'autres personnes qui sont avec nous comment ça fonctionne. C'est tout comment d'abord demander l'admission. Comment postuler. Parce que nous sommes dans le processus d'admission. Et après, nous allons parler les affaires maintenant des bourses d'études. Alors, si ce n'est pas un secret, vous pouvez seulement nous envoyer votre email et aussi votre mot de passe, seulement pour se connecter ici. Sur Common App, oui, c'est pas un problème. OK. Alors, quand vous voulez maintenant, ici, nous sommes avec plusieurs personnes. Ici, nous avons des parties. Nous avons First Year Student ou soit Transfer Student. Cela veut dire quoi? Comme Jessica qui a terminé les études secondaires, veut aller à l'université, immédiatement, pour compléter, elle doit commencer par comme First Year Student. Alors, si vous avez fait d'autres études, surtout les études reconnues au niveau international, là, vous pouvez demander les transfer students. Quand nous disons transfer students, supposons que vous avez fait 2 ou 3 ans, et là, vous voulez aller faire une autre année, tel endroit, à l'université, là, vous pouvez faire les transferts. Alors, les Common App, ce n'est pas seulement les universités qui sont basées aux États-Unis, c'est aussi les universités qui sont basées en dehors des États-Unis, etc. Alors, nous avions demandé notre sœur Jessica de nous aider avec des choses pour loguer dans les Common App. Oui. Avant que Jessica puisse parler, j'ai une question que je voulais poser. Oui, allez-y. Vous dites, bon, je vis là où il y a first year, bon, pour la première fois que quelqu'un veut faire les études universitaires. Maintenant, vous avez aussi souligné les critères, c'est-à-dire que ça doit être au standard, par exemple, international. Oui. Si on peut prendre les universités reconnues de l'État. Maintenant, si par exemple, je fais
l'université de Sorbonne en ligne, par exemple, Mhm. en ligne, mais je vais faire le doctorat ou bien le master. Oui. Mais je choisis notre université. Est-ce que c'est possible? C'est facile vraiment d'être admissible. Oui, c'est possible. On étudie d'abord les dossiers. Là, maintenant, c'est cas par cas. C'est cas par cas. Il y a les informations qui sont communes. Il y a aussi cas par cas. On évalue d'abord ce que vous voulez aller étudier et les cours que vous aviez faits et les cours que vous allez, et les programmes aussi qui vous intéressent pour aller étudier. Alors là, on étudie, on discute directement avec les universités et après, on évalue. Normalement, c'est possible, mais c'est cas par cas. Il suffit seulement d'étudier d'abord votre programme et les cours déjà éliminés ou sont déjà terminés et les programmes que vous voulez suivre. OK. D'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Merci. On a demandé l'aide. Quelqu'un qui a déjà son compte. Je ne sais pas si Jessica est toujours avec nous, si vous êtes Oui, avec bon, je nous. suis ici. Oui, est-ce que avec ta volonté, voulez-vous connecter votre compte pour se connecter chez Common App? Oui, oui, c'est pas un problème. Ok, vous pouvez nous aider dans les chats si vous pouvez accéder à votre adresse email. Ou soit vous nous envoyez ça sur WhatsApp si vous voulez. Que je vous envoie mon adresse Oui. email sur WhatsApp. Ou soit, s'il y a quelqu'un d'autre qui est ici et qui a l'ambition d'aller étudier à l'étranger, nous pouvons toujours commencer à zéro. Donc, ici, nous allons créer un compte au lieu de... Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. OK. Donc, nous avons d'autres options ici. S'il y a quelqu'un ici qui est avec nous, qui a l'ambition d'aller étudier à l'étranger, surtout pour les FESIA, première année, les undergraduates qui ont terminé les études secondaires. By the way, même si vous avez déjà terminé les études secondaires, vous avez déjà commencé l'université, mais pour le moment, vous avez encore les moyens, je vais commencer par là, avant de parler de vos études. Vous avez toujours l'ambition d'aller étudier, d'aller commencer à zéro. Vous pouvez toujours le faire. Parce que je connais la majorité des personnes qui commencent au lieu, s'ils voient quel est le programme qu'ils ont fait au niveau national, ne sera pas accepté. Vous pouvez aussi avoir l'idée, vous pouvez toujours faire quoi? Vous pouvez toujours, vous pouvez toujours commencer. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui peut nous aider avec son application, avec son nom, pour travailler sur votre application. Je ne sais pas si j'ai bien communiqué, si c'est compréhensible ou pas. Yes, Michael. OK. Nous avons Michael. C'est Michael. Oh, sorry. Mike. Yes, Michael. Yes. Yes, please. Yes, we are asking for those who would like to start the application online so we can proceed. Instead of to log in with someone else because we want to start with Jessica's credential, but we said it's going to be better to start from the scratch, to start with a new application. This is just to show you how it works, how you can start your application. Yeah, it's okay. It's okay. You can use my name. There's no problem. Okay, I will copy the two names. One is your first name and the other one may be your... Is the last name. The last name. So now, Yeah. then we need your email address. Then from your end, you will send us the codes to verify. So now, we'll keep using French so we can help in be on a track with everyone. So, nous allons d'abord créer les comptes. Quelqu'un s'est manifesté volontaire pour commencer l'application. Alors, si vous avez déjà commencé votre application, ici, vous serez en train de cliquer sur Sign in, soit login, c'est connecté. Si vous voulez, si vous avez bien sûr perdu votre application, votre mot de passe, vous pouvez toujours forgot your password aussi, you reset, vous réinitialisez votre mot de passe. Alors, si pour vous, c'est pour la première fois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez toujours créer votre compte. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est dimanche, nous sommes avec tout le monde. Il faut toujours essayer de rester avec nous et pour aussi apprendre quelque chose parce que vous pouvez même le faire à la maison sans notre assistance. Alors, nous allons d'abord créer le compte.
ici, nous avons maintenant les options de création de comptes. Alors, ici, nous allons créer le compte FACEA. Je pense que, si je ne me trompe pas, notre ami Mishkael, vous êtes aussi parmi les FACEA students. Yeah, first year, like since the time I finished with the high school, I didn't continue with the university, so Okay, it's can okay. put first year. Okay, we can now proceed. Now, I will need your email address. Let me see. We don't have them. Okay, I can see it. There. So, nous allons d'abord commencer par l'adresse email. Donc, ici, nous allons copier-coller. Alors, il ne faut pas aussi envoyer les spams pour vos amis. Alors, ici, nous allons encore reprendre les mails. Alors, ici, nous allons créer un mot de passe automatique. Et ici, nous allons essayer de... Je pense que nous pouvons copier. Nous allons vous envoyer aussi votre mot de passe pour ne pas perdre ça. Ça, je vais vous envoyer. Mais vous pouvez toutefois changer votre mot de passe après. Alors, ici, quand voulez-vous aller étudier à l'étranger? Disons, n'importe quelle université qui se trouve à l'étranger. Parce que pour le moment, il y a les universités qui se trouvent en Afrique, aux Émirats arabes, à Abu Dhabi, Dubaï, China, wherever they are. Il y a même ce genre des universités qui sont ici, mais aussi qui se trouvent en dehors des États-Unis. Alors, si vous voulez toujours aller aux États-Unis, même aussi, je pense qu'il y a au Canada quelques universités que nous pouvons toujours trouver ici. Et ici, nous sommes à demander l'année là où vous voulez aller commencer. Okay, you can take 2027. 2027. Yeah. Yes. Let me paste immediately your password there, so you can also copy. To be able to log in after this, and of course, as I said, you can reset your password. Now we have your legal first name. Le first name, c'est votre prénom. Mes chers amis, le first name, ce n'est pas votre nom. J'ai toujours rencontré beaucoup de personnes qui font la confusion entre le first name et last name. Je disais que le first name, c'est votre prénom. Je pense que votre prénom, c'est Mishkael. Et aussi, votre nom, ça doit être Amimou, si je ne me trompe pas. Exactement. Yes. Now, we are proceeding. Then here, would you like to share a different first name that the people call you? No, Is no, there no, any no, no, other no. name? No, it's okay. Okay, we have your last name or family name. Il faut noter ceci, le family name n'est pas le post-nom. Ce n'est pas le nom de la famille, parce que le nom de la famille, souvent, c'est le post-nom. Le post-nom est souvent appelé le middle name. Le middle name. Alors, last or family or show name, c'est votre nom. Ici, nous allons essayer d'insérer votre date et année de naissance. Put 2005. To this one, August. Yeah. September. Date. Oh, September, sorry. So we come back. You said September. Yeah, you're having September. The date? September 16. 16. Yeah. Yes. So I think here we have to look for Congo. So Congo is 243. Yeah. Your number? Your number, phone number. I've given it in the chat. Okay, let me again go here to copy and the paste. Je pense que tout le monde est en train de suivre. Nous sommes toujours là et s'il y a toujours des questions, vous êtes libre de nous. Yeah, if the Okay. second number is needed, you can put that one. Okay, you can still add the more number. But for this one, so we can move fast. I think we may have another time to add additional address, but for this one, I think you can even top this. Maybe here we just have to look for your address. I think here we are in Congo again. No, Do you the have an address. idea? Huh? Okay, an address. I live in Rwanda. Yes, Rwanda. Okay, tell me if you Yes. need any detail. Okay.
Where, okay, the country you put Rwanda, the address put Kabeza. I mean, K-A-B-E. Like this one. Let me see. Can you find your... Let me try to guide you. A second, please. Kindly hold on for a while. This one? Hold on a little bit. Okay. Okay. Kabeza. Kabeza Kigali or... Kabeza Kigali. Kigali emoji. So let us... Yeah, the first one. The first one, yeah. Let us take this one. So Yeah, now that's my address. we proceed. Now, so other things we may do it later. I think this one is enough for line 2. Can you try to help us this number, street name or number? 205. Street 205. 205. 205. So I think we can now add here the cabins, if I'm not wrong. So let us add them there. So we can finish this one. Now, nous have finished. Nous sommes en train toujours de compléter le formulaire d'inscription. Ici, on nous pose la question, are you currently based in Europe? I think no. No. Would you like to receive communication from Common App? Yes or no? Yes. 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 Now, here often we don't read all those things, so we cannot finish them at the time we are having. So what we do, we now create the account. Okay. What are we missing? There's something that we have missed somewhere. I don't know where. What are we missing? Email, notification. What are we missing here? We weren't able to create your account. If there is an existing account with this information you have sent. So it seems like you still have an account. You have an account on the Common App, if I'm not wrong. I don't recall having an account with Common App. With this email address, because this is what they are reporting. If we go to the last information they are telling us here, they are telling we are not able to create your account if there is any account with this information you have sent an email. So we can verify if there is no information, but you should have this email. If you have maybe another email address, we can still proceed, but this one seems like you have an account with them. Let me see. Let me check. I'm checking. Yes. Yeah, I am there, but I can't see any email that they have sent to me. But let me give you another one, like, because I gave you the one. Oh, let me see. Okay. Hi, Michael. We received a request to create a Common App account, but there is already an account with your information. If that was you, oh, maybe I created an account in the past, but I don't remember. I'm sorry. It's okay. It's okay. Yeah. So instead of creating, I simply need to. Yes. I simply need to sign in. Yes, you have just to sign in. Yes. Is there any other question for students who are still with us? Est-ce qu'il y a d'autres questions ici par rapport à tout ce que sont en train d'expliquer? OK. S'il n'y a pas de questions, nous allons procéder. Alors, tout d'abord, vous devez avoir un compte et je ne sais pas si, je pense que nous pouvons amener OK. Je pense, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que nous pouvons loguer avec nos comptes ou est-ce qu'on pouvait loguer avec le compte de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut se porter volontaire pour créer son compte? Okay. I'm trying to reset the password because I can't remember the password. If I happen to reset the password, I will let you use my account. Okay. So now let me use another. Let me just go quickly with the demo for today. Let me just use our email address. Let me just use our email address. This is Arnold Joseph.
Donc, voilà comment vous pouvez procéder. Vous ajoutez seulement vos adresses email et le reste. Je pense que je dois aussi avoir un compte ici. Alors, nous allons loguer, nous allons voir. Est-ce que vous avez terminé avec les mots de passe pour nous aider? I'm still working on it. I am coming Okay. up. Okay. Confirm the new password. A second, please. Alors, nous sommes en train de créer ça comme un démo pour vous montrer. Alors, le reste, nous pouvons même laisser comme ça. C'est pour une démonstration. Je pense que les amis sont toujours avec nous. Nous allons créer un compte. Alors, les comptes, on a envoyé un code. Donc, disons que vous avez déjà créé votre compte et puis on vous envoie un code. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie maintenant pour accéder au code. Et c'est le code là que nous insérons ici pour accéder à l'application. En attendant le code, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question pour moi et pour les autres. Jessica, you still with us? Yes, nous continuons. Nous avons déjà accès au code. Le code que nous a envoyé, c'est quoi encore? Ça y est, ici, c'est 12 68 12 68 42. Alors, 12 68 42, c'est le code. Nous allons vérifier pour entrer. Dans l'entretemps, j'ai déjà fini. Oui, alors, je ne sais pas si vous êtes toujours là parce qu'avant de continuer, je dois écouter tout le monde Oui, qui oui. soit avec nous, qui reste. Oui, nous avons Merveille, vous êtes toujours là? Keren, Oui, je suis là avec vous. Jessica. Oui, monsieur, je suis là. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur mon écran? Qu'est-ce que vous voyez? Welcome Arnold, dashboard, whatever. Yes, thank you so much, Mishko. Alors, ici, normalement, ce que vous devez savoir, quand vous avez déjà terminé à créer votre compte, ce qui vous reste, c'est remplir maintenant les formulaires d'inscription, soit les dossiers de candidature. Alors, ici, nous allons d'abord essayer d'expliquer seulement des parties. Le reste, nous allons travailler avec chaque personne individuellement pour vous aider parce qu'on ne peut pas terminer les tout ici. Nous allons parler d'abord sur l'éducation, nous allons parler sur les tests, nous allons parler aussi sur le writing et comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire pour remplir les dossiers de candidature. Après, nous allons bien sûr discuter aussi ce qui est des bourses d'études. Alors, ici, d'abord, profile, c'est là on vous demande tout ce qui est de votre profil. Qu'est-ce qu'on demande ici? Vous cliquez et quelque part à côté, on vous montre les informations qu'on a besoin. Nous avons les informations personnelles, les adresses, les contacts, démographie, langue, géographie et nationalité et Common App Fiwaiver. Le Common App Fiwaiver, c'est là où vous voulez postuler. Je pense que Samantha est toujours avec nous. Est-ce que Samantha est avec nous? C'est comme si
elle n'est pas avec nous. Normalement, les filles wave, c'est là où vous demandez wave, c'est quelque chose là de wave. I think, Mishko, do you speak French? Yes, I do. Je suis Yes, là, now, j'ai pas une bonne connexion en tout cas. oh, sorry. How do we explain fee waiver in French? For those who are good in French. Fee waiver. I don't really know. Okay, the fee waiver, it means this. So if you want to apply, if you want to send the application without paying the fee, there is a possibility to send the application without paying the fee. So there is information that you will complete here to apply for the fee waiver. Now, the family, I will skip the family section. I will immediately go to education. Now, education is where c'est là où nous essayons de jouer un rôle très important dans ces affaires. Alors ici, d'abord, nous allons chercher l'éducation. Alors, ici, d'abord, nous allons chercher d'abord l'école. Ah, Jessica, où est-ce que vous aviez étudié votre école? J'ai étudié dans 2 écoles différentes. Notamment, la première école, c'était un complexe scolaire Africa. Mais j'ai quitté là-bas en 4e, 2e, disons, pour étudier la 3e et la 4e dans une école catholique, le collège Saint-François des Salles. Où est-ce que vous avez obtenu le diplôme? C'est the second one or the first one? Là, vous avez obtenu le diplôme. Est-ce que vous pouvez écrire les noms dans le chat de votre école? Dans le chat ici, c'est possible? Je ne vois pas. Bon, c'est collège Saint-François des proposition. Salles. Ok, oui, quelqu'un a une proposition? Oui, allez-y. Oui, je viens de constater que mon profil c'est comme on a fait déjà complet. And like for us to save time, what if we immediately use my profile? Like you just be showing examples, what was done, whatever, and if there is something to correct, we correct together and we move forward. Yes, it is a good idea. I'm not going to waste too much time on this. I'm just going to show simple things. So after this, now we'll be working individually so we can move forward. As I'm here, so login and so those things may take again time. Let me just progress with this one. Now, Jessica, vous avez dit votre nom de l'école, c'est? Collège Saint-François. Saint-François. Alors, si vous voyez très bien, le collège Saint-François n'est pas ici. Ça n'apparaît pas. Michael, votre école? Mon école, l'école secondaire. Oui, là, vous avez obtenu vos diplômes secondaires. Là, vous avez fini. Bah, c'était l'Institut Himbi. Mais généralement, les écoles de Goma n'apparaissent pas quand on les saisit là-bas. Oui, il faut changer, la ville, ça va apparaître. La ville. Alors, oui, donc, là-bas, excusez-moi, parce que là-bas, ils vous posent des questions selon les collèges américains. Donc, ils vous posent des questions par rapport à leur collège là-bas et lycée. Comme vous n'avez pas étudié aux États-Unis, vous devez mettre votre ville et puis vous allez mettre le nom de votre école. Oui, c'est là où nous voulons maintenant y arriver. Alors, ici, si vous voyez très bien, la majorité des écoles, comme vous avez dit, n'apparaît pas. Alors, ici, donc, il y a un petit souci. Alors, nous allons maintenant essayer de vérifier encore. Nous allons vérifier, je pense que vous voyez toujours mon écran. Nous voulons vérifier les écoles au niveau du monde, reconnues, sont enregistrées au niveau des États-Unis. Alors, ici, nous commençons par, est-ce que vous pouvez donner l'idée, disons, prenons même les États-Unis, quelle ville, quel État que vous voulez voir les écoles enregistrées là-bas? C'est une question seulement, banning question. N'importe qui peut répondre à cette question. La question, il faut d'abord vérifier les écoles reconnues au niveau international, comme les écoles américaines, disons ça. Alors, ici, nous faut d'abord tester combien d'écoles dans n'importe quel État. Quel État qui vous intéresse ici? Bah, on n'est pas en train de bien voir.
Il y a un ami qui a dit Colorado. Nous avons aussi Colorado. Alors, je pense que nous allons seulement cliquer sur Submit. Nous allons d'abord commencer par les États-Unis et puis nous allons soumettre. Je pense que là, vous voyez. Alors, à Colorado, il y a au moins 966 résultats. Donc, soit 966 écoles. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Alors, ici, nous avons encore des personnes. Nous avons quelqu'un qui est au Rwanda et quelqu'un qui est en RDC. Nous allons d'abord commencer par le Rwanda pour voir combien des écoles enregistrées ici. Nous allons cliquer le Rwanda. Bon, on peut surtout cliquer qu'il faut prendre seulement les pays tout entier. Le Rwanda, nous allons aussi voir. Au Rwanda, nous avons au moins 16 résultats. Nous avons au moins 16 écoles. Alors, je pense que notre ami Michel n'a pas étudié au Rwanda, donc, mais il est là. Alors, à part ça, nous allons aussi voir la RDC. Nous allons chercher Congo-Kinshasa. Nous allons cliquer sur Congo-Kinshasa. Nous allons cliquer sur, je pense que c'est ça. Et voilà. En RDC, nous avons au moins 3 résultats. Je pense que ce n'est pas de la magie, ce que vous voyez. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Oui. Alors, en RDC, nous avons American School of Kinshasa, nous avons Bridge for Future Academy, nous avons Kinshasa Christian School. Alors, ici, disons, si nous venons ici, nous cliquons ici Bridge for Future Academy, ça apparaît, 61003. Alors, si vous venez ici, nous pouvons supprimer ça. Nous cherchons American School. American School of what? Si vous venez vous cliquer ici, American School of Kinshasa, ça apparaît en RDC. Alors, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire d'abord ici, si vous allez d'abord prendre Bridge for Future Academy. Alors, non, sorry, je sens que je ne sais pas. OK, nous avons pour mettre le code 61003. Et là, automatiquement, nous avons 61003. What is not going on? The name Bridge for Future Academy. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire, ici, vous avez l'école. Ici, nous avons Arnold qui a étudié chez Bridge Future Academy. Et l'école est déjà dans le système et le code d'accès, ça se trouve là-bas. Bon, les années d'entrée et beaucoup de choses qu'on ici. Alors, est-ce qu'il y a une question avant que j'explique? Jusque-là, non. Jusque-là, non. Alors, d'abord, ici, c'est là, vous choisissez quoi? Vous choisissez maintenant votre école. Alors, à part ici, vous avez aussi les tests. Les tests, c'est là où maintenant vous faites quoi? Vous venez ici, vous choisissez les tests. Ça peut être les TOEFL, les SAT, etc. Là où vous ajoutez les textes, les tests. Alors, à part ça, nous avons maintenant les writing. Je disais que je vais sauter. Nous avons aussi les tests, les essais. Les essais, c'est comme les dissertations. Qu'est-ce que vous faites? Ici, vous avez normalement à peu près 7 topics que vous devez travailler sur et aussi compléter votre essai. Alors, ici, nous avons maintenant ce que nous appelons les extracurricular activities. Mes chers amis, c'est là que je commence maintenant à parler de ce que nous pouvons aider, de ce que nous pouvons travailler ensemble et de ce que nous pouvons vous accompagner pour réussir. Les activités parascolaires, c'est très important. C'est très important pour demander l'admission à l'étranger. Je pense que Jessica aussi a mentionné ça. Si vous voulez être compétitif, vous voulez accéder à des universités, vous devez participer aux activités communautaires, soit community engagement,
aussi les activités parascolaires, les sports, etc. Pour aider à savoir qu'une fois l'étudiant arrive, au moins il pourra faire quelque chose. Une fois aussi l'étudiant après les études peut aussi peut être aussi important à la communauté. Alors, comment le faire? Ici, c'est surtout participer aux activités. Ça dépend de votre sport, ça dépend de votre hobby, ça dépend de ce qui vous intéresse. Vous pouvez toujours participer. Si c'est pour le community engagement, vous pouvez chaque fois chercher comment visiter. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec le community engagement? Vous pouvez seulement aller visiter les orphelinats, chercher comment vous allez faire give back à la communauté, comment participer aux activités communautaires. Aussi, avoir quelques épreuves pour soutenir votre rédaction. Ce n'est pas seulement parler, vous pouvez poster sur vos réseaux sociaux, dire moi j'ai fait ceci ou cela. Et aussi, quand vous êtes en train de penser, d'avoir l'idée d'étudier, surtout dans les meilleures universités américaines, il faut aussi éviter des choses qui ne sont pas vraiment éthiques sur vos réseaux sociaux. Les choses là qui vous impliquent dans des choses là qui n'ont pas vraiment éthique, et là, ça, vous les connaissez. Il faut aussi éviter ça. Alors, pour les universités, maintenant, je pense que Godet serait toujours avec nous. Qu'est-ce qui s'est fait? Maintenant, ici, nous allons choisir les universités. Disons que vous aviez déjà terminé à remplir les formulaires d'inscription, ou soit les dossiers. Et là, vous allez cliquer sur My College. Et puis ici, vous allez commencer à faire quoi? À sélectionner les universités. Par exemple, Jessica a parlé de Harvard. Ici, vous venez, vous choisissez Harvard. Est-ce que Harvard est sur la liste ici? Harvard College. Le Harvard est là. Est-ce que sont avec nous, Jessica? Oui, oui, je suis là. Oui, on avait aussi quelqu'un d'autre qui s'appelait Godet, comme cela a déjà quitté. Peut-être qu'il a eu le problème de la connexion. Alors ici, c'est là où maintenant vous choisissez quoi? Les universités. Vous pouvez choisir, ça dépend, 5 et 10 de ce que vous voulez. C'est seulement de savoir si vous aviez bien sûr rempli les conditions. Ici, quand vous avez choisi l'université, c'est seulement de cliquer pour ajouter. Vous cliquez sur ajouter. Je ne sais pas, Michael, quelle université vous intéresse ici? Moi, selon ce que j'avais déjà choisi, c'était Wesleyan. Comment vous écrivez ça? Wesley? W-E-S-L-E-Y-A-N. Yeah, why? Let me see. Okay, Okay. let me see. W-S? No, W-E. Yes, E, yes. Okay, I've sent it in the chat. Wesleyan. Okay. Yes, I think it can be something like Wesley, something like this. I think this one. Let me check this one. The second one that I've sent. Oh, let me go to chat. Oh, the second one. Alors, les Wesley, c'est comme si l'université n'est pas sur la liste ici. Les Wesley. Non, moi j'en ai dans mon compte. Dans votre compte, peut-être c'est la connexion, je ne sais pas. Dans votre compte, Common App. Exactement. Mais ici, j'en ai beaucoup. Il y a Illinois Wesleyan University, Indiana Wesleyan University, Kentucky, Nebraska. Yes. There are numerous, but I had already chosen one of them. Ok, normalement, ici, c'est là où on essaie de choisir les universités. Peut-être c'est moi qui ne sais pas écrire les Wesley. Le mien, celui que j'avais choisi se trouve à Middletown. Middletown. Yeah. Ok. Alors, donc, si j'ai répondu aussi à la question des universités, et voilà, c'est ici là où on ajoute les universités. Je tiens de répondre aussi à la question des Godet. C'est ici là où vous sélectionnez les universités là où vous voulez maintenant aller étudier. Alors, l'étape suivante, nous allons parler maintenant comment financer vos études, comment trouver une bourse d'études. Mais avant d'aller là-bas, je vais maintenant parler de quoi? Je vais parler
les conditions d'admission. Pour les conditions d'admission, je vous avais dit que vous avez vu vous-même qu'il y a le programme de AP, c'est tout quand nous sommes chez les Harvard, etc. Nous avons le programme de SAT, nous avons le programme des tests, les TOEFL, les IELTS, etc. C'est maintenant là où Bridge for Future Academy vous aide. Disons que vous voulez aller étudier aux États-Unis. Je vous encourage d'abord d'essayer de voir comment vous allez travailler sur les programmes qui vous aident à remplir les conditions d'admission. Je vous commence d'abord les AP. Qu'est-ce que les AP? Les AP, ce sont les cours que vous pouvez même étudier sans se déplacer chez vous là-bas à la maison. Il suffit seulement de suivre. La durée du programme est dire au moins 6 mois. Ça commence juste au mois d'août et ça se termine dans le mois de février. Et puis, le mois de mars, c'est les examens. Alors, pour le moment, les examens peuvent se faire aussi en ligne. Alors, ceux qui sont à Kigali peuvent toujours les orienter là où ils vont partir faire les examens. Et ceux qui sont à Kinshasa, nous allons vous envoyer à Tassok pour aller faire les examens. Et si vous êtes dans d'autres provinces, d'autres pays, nous pouvez toujours nous contacter après les inscriptions pour vous aider à savoir où est-ce que vous allez aller faire les examens. Alors, comment connaître ce genre de cours? Les cours se trouvent ici, sur les College Board. Alors, la liste de cours que je vais d'abord explorer les cours que vous pouvez faire. Alors, d'abord, les cours vous aident à diminuer. Si vous allez payer les études, d'abord, à diminuer les années que vous pouvez faire à l'université. Ça sert à quoi? Les cours ici, les cours de AP, réduisent le nombre des années que vous pouvez faire à l'université. Deuxième chose, ça vous donne les crédits transférables. Cela veut dire quoi? Disons, si vous avez éliminé 5 cours aussi, 5 cours ici, les cours sont transférés à l'université. Ça vous aide directement à remplir les conditions d'admission. Ça vous aide aussi à obtenir des crédits avant de commencer les études universitaires. Ça vous donne aussi la chance d'accéder aux meilleures universités. Ça vous aide aussi à accéder à des meilleures universités. Les curriculums disponibles, d'abord, il y a les ATS. Il y a les cours ici des ATS. Vous pouvez choisir le maximum 5 cours pendant 6 mois. Minimum, ça peut être même 1 ou 2 cours, ça dépend. Mais les maximum, si vous voulez bien sûr obtenir un petit diplôme, un certificat ou un diplôme livré par les US, vous devez normalement aussi avoir au moins maximiser les 5 ou soit même au-delà. Alors, il y a les cours, il y a les English, vous pouvez choisir soit un, English Composition, ou soit Literature, soit les deux, ça dépend si vous avez aussi le temps. Pour les historiens de social sciences, vous avez les cours ici, vous pouvez choisir même un ou soit deux. Et pour les social sciences, vous avez les cours ici, vous pouvez choisir 2 ou 3, ça dépend des cours que vous voulez étudier. Les maths et computer science, vous avez les cours ici. Si vous n'avez pas accès, je vais partager les liens immédiatement après la conversation. Et pour les words and the languages, vous pouvez choisir s'il y a quelques langues internationales qui vous intéressent. Et aussi, il y a aussi les capstone, aussi et les carrières. Alors, si vous vous inscrivez dans For Future Academy, d'abord, il y a les core courses qui sont obligatoires. Avant de sélectionner les autres cours, il y a le Computer Science Principal, il y a les English Composition 1, il y a aussi les microeconomics. Ce sont les cours que vous devez d'abord faire. Le reste, c'est seulement, vous pouvez choisir d'autres cours qui vous intéressent. Mais d'abord, ce sont les cours que nous vous aidons à bien sélectionner aussi, à bien travailler aussi, à nous aider à faire quoi? À vous aider avec les procédures d'admission. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Qu'est-ce que vous pouvez faire encore avec Bridge for Future Academy? C'est la préparation encore au test des SAT. Nous avons le SAT ici. Bon, le SAT, c'est toujours le test d'admission qui vous aide à remplir les conditions d'admission. Vous pouvez toujours vous inscrire et commencer déjà les inscriptions et aller faire les tests et obtenir les résultats qui vous aident aussi à vous qualifier pour les admissions. Le SAT, c'est quoi? Le SAT, c'est un Subject Admission Test. C'est un test des subjects. Disons que vous voulez... donc, ça dépend. Donc, ça essaie d'évaluer vos compétences académiques ou scolaires. Qu'est-ce que vous avez étudié? Quelques questions, ça en mathématiques, en sciences, des choses comme ça.
Alors, c'est pour aussi aider les universités pour savoir que si réellement vous êtes éligible pour poursuivre les études dans leurs universités. Alors, à part ça, bien sûr, c'est les TOEFL, IELTS, les Duolingo que vous pouvez toujours faire avec nous. Après, on vous aide maintenant avec les procédures d'admission pour l'admission counseling. Tout ce genre de programme dure environ 6 mois, à commencer par le mois d'août jusqu'au mois de mars et à partir des mois jusqu'au mois de mars. Et le reste maintenant, c'est les programmes de préparation aux admissions, etc. pour aller étudier. Alors, je vais maintenant aller tout droit. Avant d'aller, je ne sais pas s'il y a des questions que je peux répondre. Mais après, ici, nous allons maintenant aller sur la plateforme d'accès, de postulation, si je peux le dire comme ça, aux bourses d'études. Nous avons Keren. Keren? Yes. Excusez-moi, je crois que vous avez parlé de 3 cours. Vous avez parlé de macroéconomie et les 2 autres. Du coup, je n'ai pas bien entendu. J'aimerais juste que vous puissiez répéter, s'il vous plaît. Je répète les cours? Oui, les 3 cours qui étaient plus importants dans les AP. Oui. Oui. D'abord, pour nous, il n'y a pas de cours très importants pour l'AP. Je vais d'abord expliquer ça. Qu'est-ce qui se passe normalement? Pour nous aider à remplir au moins les conditions d'admission, d'abord, nous avons un curriculum qui est nous avons core courses et aussi selective courses. Selective courses, vous pouvez sélectionner, ici il y a au moins 42 cours, vous pouvez sélectionner n'importe quel cours qui vous intéresse parmi les cours qui se trouvent ici. Et ça dépend de votre objectif. Disons que vous voulez faire les sciences sociales, vous voulez faire les relations internationales, vous voulez faire la politique, vous voulez faire les humanities, vous voulez faire, pour ce qui est toujours avec les social sciences. Il y a, je pense qu'il y a une personne qui a posé dès qu'il veut faire les relations internationales. Alors ici, d'abord, on travaille avec vous pour d'abord évaluer votre besoin, votre carrière, future career guidance. D'abord, si vous voulez faire la relation internationale, les cours d'African and American Studies doivent être là-bas. Alors, il y a aussi Comparative Government et Politics. En relation internationale, vous devez aussi faire ça. Alors, à part les cours que vous pouvez sélectionner selon votre ambition, selon vos objectifs d'aller étudier aux États-Unis, à une meilleure éducation. Alors, à part ça, nous ajoutons au moins 3 cours. Nous ajoutons 3 cours aux cours que vous allez sélectionner. J'ai parlé des computer science principaux. Computer science principaux, ça y est ici. Si vous voulez, vous pouvez même googler pour voir le contenu après. Et puis, nous avons les micro, pas macro, les micro, mais si vous allez aussi faire les recherches qui sont en rapport avec les businesses, alors vous allez vous suggérer de faire aussi les macros. Si vous allez peut-être vous intéresser dans les affaires des businesses, les affaires internationales, business administration, des choses comme ça, la finance, beaucoup de choses. Ça dépend de ce que vous voulez étudier. Aussi, nous vous encourageons, nous vous suggérons de faire aussi les macros. Mais les micros est obligatoire à tout le monde. À part ça, il y a aussi les English Composition. Les English Composition, ça nous aide avec les cours que vous allez étudier avec nous, les cours d'anglais, ceux qui ont parlé les cours d'anglais académiques. On ajoute aussi les cours de AP, les Composition 1. Ces cours sont crédités aux universités, je vous l'ai dit. Donc, vous n'allez pas encore aller répéter. Je disais que ça réduit aussi le nombre des années que vous pouvez faire à l'université. Alors, et voilà, je pense que j'ai répondu à la question de Keren. Merci beaucoup. Alors, nous allons aller tout droit s'il n'y a pas d'autres questions. Yes, Mishkaï. Oui, je pense qu'il y a quelque chose que je ne suis pas en train de capter très bien. Donc, si je comprends très bien, les AAP sont obligatoires pour move forward in terms of application. Yes, ils sont obligatoires pour aussi se démarquer à ces grandes universités. Mais si vous voulez étudier au collège, je vais aussi ajouter ça. Je n'ai pas parlé, mais aux États-Unis, il y a à peu près 3 sortes d'universités.
il y a les community colleges, il y a aussi les colleges, il y a aussi les universities. Alors, si vous voulez aller tout droit aux États-Unis et vous n'avez pas les AAP, vous pouvez aller maintenant aux colleges, les community colleges. Qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez faire 2 ans là-bas, faire presque les mêmes programmes que nous sommes en train d'expliquer, ce que vous pouvez faire même à la maison, en RDC, et recevoir des crédits. Et nous serons toujours là directement avec nous, en train de vous accompagner, parce que vous allez accéder au système de College Board, AP, avec College Board. Alors là, une fois terminé, vous allez passer les examens dans les mois de mars, comme je le disais. Et puis, vous commencez maintenant les applications en état en ordre, avec toutes les conditions d'admission. Mais si vous voulez maintenant aller sans les AP, vous pouvez y aller, c'est possible. Je peux maintenant vous montrer les universités qui ne vous obligent pas les AP, mais que vous allez faire les mêmes cours aux universités qu'on appelle les community colleges, soit les colleges pour, c'est-à-dire, le programme dure environ 2 ans là-bas, avant de vous transférer maintenant à l'université. Parce que ces universités, comme nous n'ont pas le droit de donner les diplômes universitaires, on vous donne seulement un certificat comme un diplôme de participation, soit de completion of courses, comme les AP, etc. Et lorsque nous sommes en train de faire les AP avec Bridge for Future Academy, du coup, ça coûte combien? Oui, les cours, nous allons vous envoyer, si ça vous intéresse, vous allez d'abord remplir les formulaires d'inscription et puis nous allons vous envoyer la facture. Ça dépendra maintenant des cours que vous voulez suivre, que vous voulez étudier, parce qu'il y a aussi les cours qui sont gratuits. Il y a les cours qui ne sont pas payants. Oh, très bien. Oui, ça dépendra des cours que vous voulez étudier et le reste de la facture selon votre besoin. Si, par exemple, vous voulez faire tel programme et le programme vous oblige de faire plus de cours pour éliminer les cours bien avant, alors là, ça fait quoi? La facture aussi peut augmenter. Excusez, j'ai une question. Oui. Bon, je n'ai pas très bien saisi ce qui est sûr. Vous avez parlé des tests qu'il faut faire, faut passer, notamment ce que j'avais aussi vu sur Common App, les TOEF, un truc du genre. Il y a aussi des tests de Duolingo et il y avait, il y a d'autres, j'ai oublié, mais tout ça fait partie des tests. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Vous avez dit, ceux qui sont à Kinshasa, vous allez les aider à faire ces tests. Oui, je disais, si vous êtes à Kinshasa et vous voulez faire les tests d'admission, il y a les tests de langue, comme l'anglais, c'est le TOEFL, le Duolingo et les IELTS. Okay. Le IELTS est souvent accepté dans les universités européennes. Pour les Américains, souvent, c'est TOEFL. Le TOEFL est la meilleure. Si vous voulez vraiment compétir à plusieurs universités, vous devez normalement essayer de travailler sur le TOEFL. Et là, ce n'est pas que vous pouvez aussi faire le Duolingo. Alors, à part ça, je disais, si vous êtes en train de vouloir aller dans des meilleures universités, aussi être compétitif au test d'études, vous devez aussi avoir le SAT. Le SAT, c'est Subject Admission Test. Ça teste vos compétences académiques. Alors, si vous faites maintenant les AP courses, ça va être très facile. On appelle aussi les PCAT, les trucs ici, qui seront en train de vous aider à faire quoi? À avoir des notions des examens, comment ça fonctionne. Alors, les PCAT, ce n'est pas obligatoire. Les PCAT, ce n'est pas obligatoire. Mais les SAT, c'est vraiment, vraiment obligatoire. Mais les PCAT, ça vous aide d'une manière préliminaire pour comprendre ce qu'on nomme les tests de SAT pour bien se préparer. Alors, nous sommes en train maintenant d'expliquer. Après ça, nous avions expliqué les AP. Les AP, vous pouvez toujours vous inscrire maintenant. Ça commence juste au mois d'août. Et vous inscrire au programme de AP. Et là, ça va vous aider à cibler les meilleures universités américaines, à remplir les conditions d'admission, à réduire aussi le nombre des années que vous allez étudier aux universités. Aussi, ça aide aussi l'équipe d'admission que vous avez normalement l'envie ou l'ambition d'aller étudier dans leurs universités. À part ça, ça vous aide aussi à être au même niveau parce que ce genre des étudiants, ils sont en train d'étudier ce genre de cours. Alors, si vous venez dans les pays comme la RDC, le Rwanda, le Burundi, d'autres pays francophones,
et vous n'avez pas étudié dans le système, surtout anglophone, quelque part, là on peut vous parler les GC, alors vous avez, you face, vous faites, you face challenges. I don't know. So you face your challenges academically. You will face challenges academically. Vous avez des difficultés à cope at university parce qu'il y a des choses que vous ne serez pas en train de comprendre. Disons que mademoiselle Jessica est dans une université francophone. Vous aviez, bien sûr, pouvez vous débrouiller à faire les tests de TOEFL et réussir. Et là, vous vous retrouvez chez Harvard. Chez Harvard, d'autres personnes ont déjà complété les AP, composition, les macros et beaucoup de choses là. Alors, quand vous êtes en train de faire maintenant les cours un peu avancés, vous allez vous retrouver que vous êtes toujours un peu derrière par rapport aux autres. Mais quand vous faites ce genre de cours, là, ça vous aide aussi à être au même niveau que les autres, aussi à être compétitif, pas seulement pour l'admission, aussi pour academically. Yes. Et la dernière question était de savoir le prix. Je disais que le prix sera individuel. Ça dépend des cours que vous allez choisir. Nous allons étudier cas par cas. Et si nous voyons que, je disais aussi qu'il y a des cours qui sont gratuits, cas par cas, si vous voyez que les cours que vous allez choisir, vous allez payer par rapport aux cours que vous allez sélectionner. Pardon, alors, permettez-nous. Oui, Yes. il y a des universités qui exigent des tests et il y en a qui n'exigent pas, tel que vous avez donné l'exemple. Mais ça, Oui. vous allez faire des ans pour avoir les certificats de participation. Oui. Alors, Oui. si vous ciblez peut-être des universités telles que Oxford ou Harvard, vous devez vous soumettre aux tests que, enfin, c'est ce qu'eux ils obligent, non, tels que le Duolingo test et les TOEFL, ce que vous avez dit, non? Oui, normalement c'est ça. Aussi les AP. Parce que d'abord, vous devez savoir c'est compétitif. Disons que la majorité des élèves qui sont en train de postuler chez Harvard sont en train de faire leur mieux de montrer, d'être académiquement compétitif. Quand nous disons académiquement compétitif, c'est là où vous avez parcours, vous avez même fait, il y a même les élèves qui terminent même 10 cours de AP. Ok. Alors, après ça, vous pouvez aussi faire les séminaires. J'ai oublié, c'est les cours que s'appelle le research, les séminaires. Quand vous avez les résultats avec les séminaires, vous avez aussi un diplôme que vous pouvez aussi donner comme équivalent d'Associate Degree. Alors, quand vous allez postuler et les autres là ont postulé, vous allez voir que ces gens qui ont ce genre de programme et de cours, ils sont privilégiés que les autres. Alors, c'est pourquoi nous vous encourageons d'abord de faire ces cours, ça dure environ 6 mois, comme je l'ai dit. Et après les 6 mois, vous commencez maintenant à postuler aux universités avec ce que nous appelons, en remplissant les conditions d'admission. En remplissant les conditions d'admission. Oui, avec Bridge of Future Academy. Comme vous avez vu, l'école Bridge of Future Academy est sur la liste. Alors là, vous êtes mieux placé. Donc, vous êtes d'abord mieux placé pour l'école. Parce que si vous avez bien vérifié en RDC, Bridge for Future Academy est là. Et c'est pour aider à des meilleures universités. Parce que si vous voyez aller étudier à TASOC, les prix d'abord, ce n'est pas pour tout le monde. Je pense que les frais d'études, ça varie entre 20 000 et 30 000 $. Ce n'est pas pour tout le monde. Alors, Bridge est en train d'aider toute personne, pas seulement en RDC, d'accéder à une meilleure éducation à un prix que nous pouvons dire abordable par rapport à ce qui existe. D'accord, merci beaucoup, j'ai compris. Alors, nous allons maintenant parler des bourses d'études. Comment maintenant postuler aux bourses d'études du programme américain pour financer vos études aux États-Unis? Alors, vous avez encore ce que nous appelons ici les CSS Profile. Est-ce que quelqu'un ici a déjà écouté ce que nous appelons CSS Profile? Michael, do you have an idea? No, I don't. Yes, the CSS Profile, there is a man here, CSS, wait. Oui, le CSS Profile permettait, donnez-moi quelques secondes, comme si quelqu'un veut.
Ok, je vais continuer. Normalement, les CSS Profile, vous allez aussi googler après nous. Je pense qu'aussi Jessica est avec nous. Vous allez aussi faire des recherches. Nous avons aussi Keren qui est avec nous. Nous allons aussi faire des recherches. Nous allons aussi envoyer les liens dans les groupes WhatsApp, dans nos chaînes WhatsApp, pour vous expliquer beaucoup plus les CSS Profile. Maintenant, les CSS Profile, c'est la plateforme maintenant que nous vous aidons à compléter, à remplir pour maintenant financer vos études. Alors, comment ça se fait? Si vous avez déjà un compte chez Common App, chez College Board, que vous allez créer bientôt, même après ici, et là, vous allez seulement cliquer si vous loguez. Après avoir logué, vous allez remplir les questions. Alors, comment nous faisons avec le Common App, le CSS Profile? Nous travaillons ça individuellement. Nous complétons les CSS Profile individuellement. Cela veut dire chacun a ses moyens, chacun a son histoire, chacun a ses revenus. Alors, le Common App, ça sert à quoi? Ça sert à aider, à vérifier si réellement vous méritez une bourse d'études. Si, par exemple, votre parent est en train de faire une revenu de 100 000 $ par an, c'est différent de quelqu'un qui est en train de faire une revenu de 1 million de dollars par an. Donc, on suppose que si quelqu'un est en train de faire une revenu de 1 million de dollars par an, peut quand même contribuer même 10 000, soit 20 000 pour son enfant. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui. Oui, donc c'est un peu ça. Donc, disons que vous pouvez aussi financer vos... Donc, qu'est-ce qui nous aide à faire ça? C'est le CSS Profile que nous essayons maintenant de faire quoi? De compléter ensemble. Vous nous dites toute la vérité, il ne faut pas cacher les informations et voir combien qu'on peut vous donner comme une bourse d'études. Alors, si vous n'avez pas les moyens, si on voit que vous avez une revenu là, disons par an, vous êtes, disons, 10 enfants à la maison et vous avez une revenu de 50 000 $, 100 000 $, alors, si avec ces montants-là, c'est difficile de payer encore 100 000 ou 50 000 $ par an. Alors là, il y a une grande possibilité de recevoir 100% bourse d'études. Alors, à part le CSS Profile, nous avons ce que nous appelons le Second Chance Application, donc Second Chance Scholarship. Vraiment, c'est quoi le Second Chance Scholarship? C'est là où, une fois, vous aviez terminé à remplir les formulaires de Common App, vous avez vos bons résultats de SAT, de AP et de TOEFL. Je dis bons résultats qui sont acceptables. Disons, pour le TOEFL, c'est à peu près plus de 100, c'est 120. Pour le SAT, c'est à peu près 1200, 1300. Au-delà, c'est 1600. Alors là, le second chance, on essaie de vérifier est-ce que votre famille peut contribuer seulement peut-être les billets d'avion ou soit donner soit 500 $ par an pour votre argent de poche. Ça dépend de comment ça va, de comment votre argent de poche est disponible. Donc, les revenus de vos parents sont disponibles pour recevoir une bourse d'études. Alors, ce que vous devez savoir ici, si vous travaillez avec Bridge for Future Academy, nous n'avons pas droit à l'échec pour accéder à une meilleure éducation. Alors, à part ça, je vous allez me permettre de parler aussi de notre programme qui s'appelle Mastercard Foundation Scholars. Alors, il y a aussi notre programme, mais ça, ce n'est pas pour les États-Unis, c'est pour les universités africaines. Si, parmi tout ce qu'on a dit, que si vous voyez que c'est difficile de faire tout ce que nous allons voir, soit étudier les cours, etc., alors, il y a un autre programme qui s'appelle le Mastercard Foundation Scholars Program. Alors, mais ça, c'est vraiment très, très, très compétitif. Ils ont les universités africaines, là où vous pouvez toujours aller étudier avec 100% bourse d'études. Et aussi, on vous donne ce que nous appelons stipend. Le stipend, c'est l'argent de poche qu'on peut vous donner pour survivre, pour acheter les habits, pour acheter les unités, pour communiquer à la maison, etc. Alors, quelles sont ces universités? Il suffit seulement de regarder sur la liste ici. Alors, et là, vous pouvez seulement choisir, vous pouvez vérifier là où les admissions sont disponibles. Par exemple, ici, LU, c'est l'université Africa Leadership University basée, je pense qu'il y a Kigali, vous voyez ici. Nous avons African Institute for Mathematics à Cape Town.
nous avons Addis Ababa, nous avons Beyrouth, etc. Donc, si des universités qui se trouvent ici vous intéressent et les applications sont toujours en cours, vous vérifiez d'abord les programmes qui les offrent. Et si les universités vous intéressent, vous pouvez aussi nous contacter pour vous aider à faire quoi? À demander les admissions. Je dis ceci, si vous êtes accepté dans l'une de ces universités ici, vous avez accès à 100% bourse d'études, plus aussi l'argent de poche que nous appelons stipend. On vous paye les billets d'avion, aller-retour, on vous paye les logements, on vous paye tout ce qui est de la vie à l'étranger. Alors, pour aujourd'hui, excusez-moi. je pense... Oui, J'ai vu l'université à Sou. oui. Si quelqu'un est intéressé par ça, qui vous écrive. Oui, vous pouvez toujours nous écrire, nous envoyer un message. C'est mieux d'envoyer un mail. Si vous avez notre adresse email, je vais poster ça dans les groupes chaîne WhatsApp. Si vous avez des questions, c'est mieux d'envoyer par email. Par email, c'est l'équipe de département d'admission qui essaie de vous répondre rapidement. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous écrire et là, on vous répond immédiatement. D'accord. Alors, j'ai déjà parlé presque tout ce qui est des bourses de titres, j'ai déjà parlé de tout ce qui est les conditions d'admission, j'ai déjà parlé de tout. Si vous voulez étudier aux universités américaines, j'ai parlé de Common App, j'ai parlé de College Board, j'ai parlé de CSS Profile, et nous sommes presque à la fin. Maintenant à la fin, si les des programmes nous vous intéressent, il suffit seulement de nous contacter. Mais si vous avez toujours l'ambition d'aller étudier aux États-Unis, commencez maintenant. Inscrivez-vous dans les programmes de AP avec Bridge for Future Academy. Vous pouvez même aller chez College Board, créer le compte. Et là, vous nous contactez pour nous dire, moi, j'ai déjà terminé le compte. Et là, nous vous aidons à accéder aux cours. Les cours, vous pouvez les suivre à la maison. Mais les examens, c'est au mois de mars. Les examens, vous devez normalement réussir 3 sur 5. Je disais, vous devez réussir. Si vous échouez les cours, donc là, le cours n'est pas compté. Vous devez prendre les cours, étudier les cours, passer les examens et réussir. Minimum, c'est 3 sur 5. Alors, si vous avez d'autres amis que vous connaissez dans les quartiers qui sont toujours intéressés pour aller étudier à l'étranger avec une bourse d'études, et s'ils ont même les moyens parce que les procédures sont les mêmes, vous pouvez toujours les intéresser, vous pouvez toujours les mettre en contact avec nous. Nous sommes là pour aider presque tout le monde à accéder à une meilleure éducation avec une bourse d'études et aussi avec affordable price. J'ai vu Michael or Michael. Yes, you are free to ask your question. Yes. Yeah, j'étais en train de me dire que est-ce que s'il arrive que l'on ne fait pas les TOEFL, les IELTS, whatever, est-ce que nous faisons avec le AP peut couvrir la place du TOEFL, everything? Like, I don't know whether you get what I mean. Yes, I understand. Yes, when you do the AP and you complete several courses, so somewhere we can just request to waive the TOEFL. But to ensure at least you meet the requirement to access best universities and also receive a scholarship, it is recommended or required to sit for the SAT. Because the SATs, they will be the same courses you went through from the high school. Simple algebra, reading, maths, all those things. And it is simple to prepare. If you are ready even from tomorrow, Monday, we can start and you will see how it is very, very easy. So it is not only to punish, it is just to help us or to help you even succeed academically. Because the purpose of the university is to ensure the student they admit, are they going to perform academically? Are they going to pass the courses? Yes. Yeah, actually, we may be ready even this evening, but the problem most of the time is the financial issue. Okay, the financial issue, I understand. We can still discuss with you privately. You can also report to your parent because I know you guys often you hide the information. You just want to do things alone. So we can still discuss privately. Even after this conversation, we can again schedule. I'll share the link in the chat through our WhatsApp. So you can schedule a meeting. But tomorrow, not yet today, schedule a meeting where we can discuss one-on-one.
so we can know how we can support. Because the purpose is there to support. It's okay. Thank you. You're welcome. Yes, je ne sais pas si je peux dire merci à tout le monde et vous souhaiter good evening et aussi vous souhaiter de bonnes choses et vous souhaiter les bienvenus chez Bridge for Future Academy. Je vais poster immédiatement l'adresse email, là vous pouvez toujours écrire. Aussi, il y a aussi, oui, c'est tout ça, là vous pouvez toujours écrire. Il y a aussi un numéro privé que nous allons partager par email. Là aussi, vous êtes pour les activités, pour les réponses d'urgence et aussi à l'accompagnement que vous pouvez toujours utiliser pour nous atteindre. Merci et à la prochaine. Ok, merci beaucoup, messieurs. Merci vraiment beaucoup pour votre aide. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Merci à tout le monde aussi. Merci, bye.